Alors bonjour à tous, bienvenue les gars sur la 6e partie du montage de ce P40 War Hawk de chez Hasegawa. Alors on s'était quitté avec le travail des ailes, on avait assemblé les deux l'aile droite et l'aile gauche. Alors je vous montre où j'en suis. Zou, c'est énorme hein. Il prend de la place, donc voilà, donc là je vais pouvoir enlever parce que j'avais mis ça, j'avais mis les bandes cache là pour les tenir un peu. Pour que le collage soit bien. Là ça fait 3 heures, ça devrait tenir, ouais, impeccable. Ok, donc voilà le dessous. Donc l'important c'était que ces parties-là soient bien alignées quoi. Tu vois? Comme ça soit bien aligné, donc c'est le cas, c'est très bien. Ok. Que cette partie-là et là soit bien, le joint soit bien fait, ce qui est ok aussi. Bon après on va le travailler, on va le poncer tout ça, mais un tout petit peu de mastic ici, un tout petit peu de mastic ici. Donc là de ce côté-ci, il y avait un énorme trou là, j'ai mis un peu de plastique fondu, vous savez mon fameux petit mélange là. Quand il sera bien sec, je vais le poncer. Je vais en rajouter ici un peu sur le bord. Sur tout le raccord Karman là ici. Un tout petit peu. Je vais protéger avec une bande cache de chaque côté pour éviter de dégueulasser les petits détails et puis de les enlever quoi. Là le ponçage de tous les côtés d'elle sont faits. Il n'y a plus que... J'ai rajouté les mitrailleuses là. Donc là il faut travailler ici les petits joints. Alors de l'autre côté, il y a un ponçage. Ici, ça tombe pile poil, mais de ce côté-là, vous voyez, il y a un petit... ça tombe pas pile poil. Je sais pas si on le voit bien, mais... Voilà, donc là, j'ai un petit travail de ponçage à faire. Ici aussi, dans le coin, dans l'arrondi, là. Et puis ici, le raccord est un peu plus gros. Donc là, pareil, protection à la bande cache de chaque côté pour éviter d'enlever les détails. Et puis... un peu de plastique fondu, voire une petite bandelette ici, je vais voir au moment où je vais le faire. Voilà, j'ai collé ici l'arrière. Donc ça c'est collé impeccable, hein, les deux empennages et puis la gouverne. Il y aura une petite pièce ici à rajouter en photo découpe, ici aussi. Mais on va attendre que tout le travail de l'aile soit fait. Ensuite, parce que ce matin j'ai cassé ma lunette loupe. Donc j'ai des lunettes, hein, voilà. Je vois plutôt bien. Et par contre, pour un travail de précision, il me faut mes lunettes loupe. Et je les ai pétées ce matin, donc là j'en ai recommandé chez Amazon, ça arrive dans 3 jours. Donc je ne pourrais pas attaquer le travail de photo découpe et la peinture du visage du pilote. Je voulais commencer ça ce week-end, mais ça va attendre mercredi ou jeudi. Ça doit arriver entre mercredi et vendredi, donc on verra bien. Mais là, ce travail-là de ponçage et de préparation, tout ça, je peux le faire. Là aussi, il va y avoir un gros travail de... Il y a des petits volets qui viennent se poser. Alors je vous les montre, voilà, il y a ce petit travail ici. Vous voyez, c'est un petit... c'est des volets qui se posent là, juste en dessous. Vous voyez. Voilà, je ne vais pas mettre sur plastique, on en a dans la boîte en photo découpe, qui sont très détaillés avec les petits leviers, les petits... Ça va être une partie extrêmement détaillée, ça va faire vraiment pas mal. Pour ça, pareil, il me faut mes lunettes loupe, quoi. Sans ça, je peux pas faire grand chose. Donc la bombe, ça je vais voir, peut-être que je peux déjà la préparer. Les trains, ça je peux déjà les préparer. Les roues aussi. L'hélice peut-être, et puis la casserole également. Ok, et bien on va commencer. Je vous propose de commencer par le... Je vais poncer d'abord les deux côtés là. Enlever là où j'ai mis un peu de plastique fondu tout à l'heure. Voir ce que ça donne au ponçage. Poncer ici la partie qui était en trop là. Et puis on se retrouve juste après. Alors voilà les gars, après 30-40 minutes de ponçage. Donc là les deux
Raccords ici sont parfaits. Poncé, lustré. J'aurai juste une petite ligne de regravage à faire ici. On fera ça à la toute fin. Là sur le côté des ailes, pareil c'est fait. Maintenant il manque ici là, les deux joints sur le côté. Alors celui-ci il est assez fin. Ouais, j'ai des bandes de plastique comme ça qu'on peut acheter à part là. Donc on va essayer de combler d'abord parce que là le joint il est trop gros pour faire que au petit, vous voyez. Alors que là avec ça, la petite bande de plastique là, ok. Alors quand c'est comme ça, un peu de colle. J'espère que je vais y arriver parce que je vois pas très bien sans mes lunettes loupe là. Mais bon, avec mes lunettes normales ça devrait aller. Voilà. Puis la colle va faire un tout petit peu fondre. En plus cette petite lanière de plastique, elle est vraiment fine. Hein. Tu vois, en plus on appuie un peu comme ça dessus. Avec le plat de la lame. Voilà, ça rentre, tu vois. Ça rentre bien dans le trou là. Ok. Là il suffira de couper, de poncer et puis... Alors je vais mettre une autre caméra juste à côté. Pas une autre, genre le mec il a 50 caméras. Non, non, non. J'ai une caméra et j'ai un appareil photo qui fait aussi caméra. J'en ai pas 50 hein. Voilà, je mets ça en route, je regarde si elle est bien comme il faut. Voilà, vous voyez. Donc là on appuie un peu comme ça avec la colle. La barrette de plastique elle s'est un petit peu ramollie avec la colle si vous voulez. Donc il suffit de mettre de la colle dans tout le joint là, et puis petit à petit comme ça, tac, 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 tac. Voilà, et petit à petit on arrive à combler le trou. Alors après on va pas refaire avec un petit mastic, avec un petit filer pour que ça soit vraiment visible. Hein. Mais le gros du trou comme ça, bah, on n'est pas obligé de sortir le... Ok. Donc on va faire tourner la petite barrette. C'est vrai que c'est délicat. Et on y croit. Excusez-moi si vous ne voyez pas très bien, mais il faut vraiment que je le tienne dans le petit trou là. Voilà. Je rajoute encore de la colle. Plus je rajoute de la colle, plus il va se ramollir. Et combler la fissure. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc après, il suffit de laisser sécher. Ah, tac. Pas trop vite. Il devrait, hein, parce qu'il est mou. Un petit cure-dent, ça fait mieux que mon... Vite, vite, vite. Ouais, on va appuyer un peu plus. Voilà. Ici aussi.
Voilà. Donc là, on va le laisser bien sécher. Voilà, j'avais fait aussi les deux bandes d'ailes. On va juste rajouter un peu de mastic là pour bien noyer le pourtour. Hein. Et vous voyez qu'une simple bande en plastique, déjà on a. Et là on le fera avec du mastic de l'autre côté. Je range mon petit plastique. On va sortir le fileur là. Chez MRP qui est vachement bien. Un petit pinceau. Un petit sopalin. Protéger le plan de travail. Voilà. Donc on met bien sur le tour de la pièce là. Ok. On va commencer à voir ici sur la planture de l'aile. Poser un petit boudin. Voilà. Donc vous voyez, on laisse bien sécher. Ensuite, on va poncer pour que ça soit bien invisible. On va lustrer. Après, on regrave. Et roule ma poule, c'est fini. Enfin, c'est fini. Cette partie-là sera finie. Alors, je n'ai pas protégé les détails parce que je me dis avec le pinceau, on peut y aller bien comme il faut. Par contre, quand je vais poncer, peut-être que je vais enlever, je vais mettre de la bande cache un peu pour protéger, quoi. Alors, elle ne peut pas disparaître complètement, elle doit être presque invisible, quoi. Comme les autres, oui. Ok. Donc maintenant, il faut bien laisser sécher. Alors, je vais poser ça sur mon petit... Il est où mon petit? Il est là. Ici, compliqué. Voilà. On va le caler avec... Ici à l'arrière, pour pas que ça bouge. Voilà. Voilà. Donc là, on va bien le laisser sécher. Voilà. Il a vraiment une gueule d'enfer. Je crois que côté gueule, je préfère celui-là du côté américain, quoi, que je préfère celui-là au Mustang. Le Mustang, il a des belles lignes, mais je sais pas, je trouve qu'il lui manque quelque chose. Alors que le P40, là, toutes les versions, je sais pas, il a quelque chose quand même, ce gros nez en dessous, là, il a un air très agressif, très massif, comme ça, très costaud. Qui le rend, en tout cas visuellement, enfin tu vois, que le P51. Le P51, j'ai jamais... les plus belles lignes pour moi les avions, c'est celui-là, le P40. Le Spitfire évidemment qui est au-dessus de tout pour moi. C'est le plus beau warbird de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas à tortiller. Et après les appareils allemands, quoi. Le 190, le FW 190, le 190 Dora,
Et après, les appareils japonais, le Zero, etc., je trouve que c'est des appareils, ils ont quand même une sacrée gueule. Ok. Alors, on va laisser sécher. Pendant ce temps-là, on va travailler un peu, l'hélice. Et puis la casserole. Là, on a fait le maximum qu'on pouvait faire. Maintenant, il faut bien le laisser sécher, c'est assez important. Je le répète, mais il ne faut pas être impatient. Et puis 2 heures après, dire ah bah c'est sec au toucher, c'est bon, je ponce. Non, non. Il faut que ça soit sec à cœur. Donc là, ça, j'y touche plus avant, oui, demain en fin de journée. On est dimanche, donc lundi soir, voire mardi. On va ranger ce petit outil. Il est vraiment bien ce petit outil, hein, de MRP. Alors, j'ai vu qu'elle était un peu griffée. Est-ce que c'est dans le stockage? Quand j'ai stocké mes grappes dans la... Je sais pas. C'est pas grave, ça va se poncer, ça se travaille. Hein. On va la lisse. Ok. Donc on va peindre tout ça à part évidemment. On va le patiner à part. Ouais, il y a eu un petit coup là, tu vois. Et on va mettre ça au dernier moment quand l'appareil sera fait, quoi. La casserole. L'hélice, il y a des petites lignes de moulage là tout le tour. Voilà. Donc ça va venir s'enficher. Il y a évidemment aussi la pastille. Alors, où elle est? Non, c'est bon, elle est déjà dessus, c'est bien. Donc, il y aura juste un travail de peinture. Je vais poncer aussi. Il y a un tout petit bord ici pour délimiter la partie jaune et noire. Mais il faut l'enlever, évidemment, parce que il va se voir après. Donc, on met bien son doigt comme ça pour ne pas déformer la pâle quand on ponce. On ne doit plus voir que c'est un bout de plastique qui est sorti d'une grappe, qui a été attaché quelque part. Si tu montres la pièce à quelqu'un qui ne connaît pas la maquette, il ne doit pas pouvoir te dire « Ah bah oui, elle est attachée sur la grappe, par tel ou tel endroit. » Tout doit être invisible.
Alors un petit coucou à Anthony. C'est le fils aîné d'un des membres du forum, l'un des membres assidus du forum, Rio. Et il m'expliquait dans un de ses posts que son aîné, qui a 14 ans je crois, ou qui va avoir 14, ou qui a déjà 14, je ne sais plus, et ben, il se met à la maquette et il est en train de monter ses premières maquettes, qu'il a commencé à faire un Spitfire, je crois. Donc là, tu vas te régaler, un Spitfire en plus, ton premier appareil, c'est mon appareil préféré, le Spit. Hein. Et puis que après, tu t'es offert un Kafir et puis un... Ah, j'ai oublié, un autre appareil que tu as en préparation. Kafir, tu vas te régaler aussi, hein, c'est un superbe appareil. C'est des Mirage 3 en fait, hein, transformés par l'armée de l'air israélienne. C'est le C7 en plus, je crois que tu fais. Le C7, c'est la transformation, je crois, où ils avaient les premiers OTAS. Tu sais, les OTAS, c'était les initiales de Hand on Throttle. C'est-à-dire que le pilote, il avait les deux manettes là sur le côté, tu vois, maintenant, au lieu d'avoir un manche central. C'est le premier Kafir aussi avec un radar Doppler à l'avant. Donc tu vas te régaler, on est tout ça. Puis c'est la première utilisation d'un aérographe. Et ben écoute bien ton papa, il va bien t'expliquer comment ça fonctionne, tu vas voir, c'est super agréable, c'est super sympa. Je suis ravi que tu viennes sur mes vidéos de temps en temps. Bon. Je fais des vidéos pour ça, hein, des vidéos de débutants, donc n'hésite pas à poser des questions hein, par l'intermédiaire de ton pater, hein, n'hésite pas. Je répondrai volontiers. Mais ton père a déjà des grandes connaissances en mécanisme, donc il ne devrait pas avoir beaucoup de questions à me poser, mon petit. Mais si c'est le cas, en tout cas, n'hésite pas. Voilà, donc l'hélice est prête. La casserole est prête. On va attaquer les puits de train. Alors voilà. Alors sur ce modèle, les roues sont en deux parties. Donc il va falloir bien faire attention de bien les assembler pour que le joint vraiment au milieu soit vraiment invisible. Donc on va les coller et puis on va mettre une pince pour vraiment bien les serrer. Et puis on va les garder comme ça parce que pour la peinture c'est idéal. Cette partie-là on va la mettre en couleur pneu. Et après les centres dans la couleur qu'il faut. Hein. Je ne sais plus laquelle c'est le numéro, mais enfin voilà, comme ça quand on les assemblera, ça sera parfait. Et à la jambe de train, alors il y a quelques petites pièces à mettre en photo découpe autour. Que je ne peux pas pour l'instant à cause de ma loupe cassée là, c'est trop petit, hein, je ne vais rien voir là. Donc on va coller ça, on va mettre une petite pince pour bien la tenir, on va aussi laisser sécher jusqu'à demain. Et puis ça sera tout pour cette séance, on est déjà à plus de 20 minutes, là, mine de rien. Alors j'espère qu'ils vont me livrer cette semaine, hein, en ploupe là, j'espère que ça va pas y avoir un couac dans la livraison et puis que je vais avoir ça dans 2 semaines. Hein. Bon, j'ai d'autres petits trucs à faire dans la maison hein, pendant les vacances. Pas passer mes vacances à faire que des maquettes, mais bon. Voilà, hop, on s'enfle bien. On consolide en mettant une petite couche là. Voilà. Oh. Suivant.
Oups. Il est trop fort évidemment. Nickel. Ok, bon bah écoutez, il nous restera... Bah le reste c'est de la photo découpe. Hein. Alors, ce qui est pas mal sur ce modèle, c'est que tous les échappements ils sont mis à part. Donc ça c'est top parce qu'on va pouvoir peindre le modèle. On va pouvoir peindre le modèle et puis peindre tous les échappements couleur rouille à part quoi, et les mettre après. Quoi. Ça va faciliter pas mal le boulot. Il y aura encore la bombe là. Voilà, le pilote, bah, j'ai les peintures, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai un super tutoriel de Monsieur Plastic Kit là, qui a fait un super petit tutoriel pour peindre les visages. Pour ça, je vais l'utiliser. Et puis après, le boulot, quand tout sera fini, le boulot le plus intéressant, enfin que je trouve moi, le plus intéressant, c'est la peinture. J'ai hâte d'être à cette étape. Mais bon, pour avoir une belle peinture, il faut que le modèle soit bien assemblé et qu'il n'y ait pas de griffures, de scratch, de machin un peu partout. Donc il faut s'appliquer aussi à cette étape. Ok, très bien, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et puis on se retrouve pas avant fin de semaine parce qu'il faut que je reçoive mes lampes loupes pour continuer. Donc voilà, dans quelques jours. A plus, ciao.